Si vous êtes consultant, médecin, avocat, freelance, commerçant, alors cette partie vous concerne directement. Et je vais vous dire une chose, beaucoup d'indépendants payent plus d'impôts qu'ils ne devraient. Pourquoi? Parce qu'ils ne maîtrisent pas les règles de l'IR professionnel. Commençons par le barème. L'impôt sur le revenu est progressif, de 0% à 38% par tranche, ce qui signifie que vous n'êtes pas imposé au même taux sur tout votre revenu. Maintenant, voici une nouveauté très importante en 2026. Un abattement forfaitaire de 55 000 dirhams. Concrètement, cet abattement réduit votre base imposable, et donc votre impôt. C'est une opportunité fiscale que beaucoup n'exploitent pas correctement. Ensuite, parlons des régimes d'imposition. Il en existe trois principaux. Résultat net réel, comptabilité complète, résultat net simplifié, obligation allégée. Contribution professionnelle unique, CPU, régime simplifié pour petites activités. Le choix du régime est stratégique. Un mauvais choix peut vous faire payer beaucoup plus d'impôts que nécessaire. Enfin, parlons de la date clé, 30 avril. C'est la date limite pour votre déclaration annuelle. Et là, il n'y a aucune tolérance sur les délais. Retenez bien ceci, une déclaration bien faite et dans les délais vous évite les pénalités, vous réduit le stress et vous permet de payer le juste impôt, pas plus. Voici un risque fiscal que beaucoup d'entreprises sous-estiment, les retenues à la source. Et pourtant, c'est l'un des motifs de redressement les plus fréquents. Le principe est simple. Dans certains cas, vous ne devez pas payer la totalité aux bénéficiaires. Vous devez retenir une partie pour l'État. Autrement dit, vous payez un montant net et vous reversez la différence à l'administration fiscale. Voici les situations les plus courantes. Salaire, retenue I, R à la source. Honoraire, retenue I, R à la source. Retenue I, R à la source. Honoraire, retenue obligatoire selon le cas. Dividende, retenue sur revenus de capitaux. Intérêt, retenue applicable. Loyer, selon les situations fiscales. Jetons de présence, soumis à retenue. Maintenant, prenons un cas réel. Une entreprise paie un consultant sans appliquer la retenue à la source obligatoire. Sur le moment, tout semble normal. Mais lors d'un contrôle fiscal, l'administration reconstitue toutes les retenues non opérées. Résultat, croix paiement des montants non retenus, croix pénalité, croix majoration. Et parfois, un redressement très lourd. Pourquoi? Parce que la responsabilité, c'est vous. Retenez bien ceci. Avant chaque paiement, surtout les honoraires, posez-vous une seule question. Dois-je appliquer une retenue à la source? Cette simple vérification peut vous éviter des dizaines de milliers de dirhams de redressement. Si je devais vous donner un seul outil pour éviter 80% des problèmes fiscaux, ce serait celui-ci. Le calendrier fiscal. Parce que la vérité est simple, en fiscalité, ce n'est pas seulement ce que vous faites qui compte, c'est quand vous le faites. Commençons par le début de l'année. Janvier, taxes professionnelles, déclaration annuelle des salaires, CNSS, état des honoraires. Ensuite, le mois le plus stratégique, mars, surtout si vous clôturez au 31 décembre. Déclaration annuelle de l'IS, premier acompte provisionnel. C'est un moment clé pour votre situation fiscale. Puis, avril, déclaration de l'IR professionnel. Et ensuite, le rythme continue. Juin, septembre, décembre. Les autres acomptes de l'IS. Mais attention, il n'y a pas que les échéances annuelles. Chaque mois, TVA, retenue à la source, CNSS. Des obligations régulières à ne jamais négliger. Et voici la réalité. Une seule date oubliée déclenche automatiquement pénalité, majoration, intérêt. La solution est simple, mais essentielle. Planifiez votre année, mettez des rappels, anticipez vos déclarations. Une entreprise organisée paie ses impôts sans stress et sans pénalité. Maintenant, passons à la pratique. Parce que comprendre la fiscalité, c'est bien, mais savoir l'appliquer, c'est ce qui fait la différence. Prenons un cas concret. Une société, Atlas Trading SARL. Chiffre d'affaires, 3 millions de dirhams. Charge, 2,4 millions de dirhams. Résultat, 600 000 dirhams de bénéfice net fiscal. Maintenant, calculons l'impôt. L'IS ne s'applique pas en un seul taux. Il est calculé par tranche. Et dans ce cas précis, l'impôt total s'élève à 90 000 dirhams. Ensuite, on compare avec un élément clé, la cotisation minimale. Ici, elle est inférieure à l'IS calculé. Donc c'est bien l'IS réel qui s'applique. Maintenant, projetons-nous sur l'année suivante. Cette société devra payer ses acomptes. 22 500 dirhams en mars, 22 500 dirhams en juin, 22 500 dirhams en septembre, 22 500 dirhams en décembre, soit 90 000 dirhams au total. Enfin, parlons de la TVA. La logique reste la même. TVA collectée sur les ventes, moins TVA déductible sur les achats, égale TVA net à reverser. Ce que vous devez retenir de cet exemple est essentiel.
La fiscalité n'est pas abstraite. Ce sont des chiffres concrets qui impactent directement votre trésorerie. Une entreprise qui comprend ces chiffres prend de meilleures décisions. Maintenant, changeons de perspective et parlons d'un cas très courant, celui du freelance. Prenons Karim Berada, consultant en gestion. Il encaisse 360 000 dirhams d'honoraires, il supporte 80 000 dirhams de charges professionnelles, son revenu net 280 000 dirhams. C'est sur cette base que l'impôt sur le revenu va être calculé, par tranche, comme on l'a vu. Jusque-là, classique. Mais maintenant, voici le point que beaucoup de freelances ignorent, les retenues à la source. Lorsque Karim travaille avec des entreprises, ses clients peuvent déjà retenir une partie de son impôt et la verser directement à la DGI. Autrement dit, Karim a déjà payé une partie de son impôt avant même de faire sa déclaration. Et cette retenue vient en déduction de l'IR final à payer. C'est une avance fiscale, un avantage réel, mais souvent mal compris. Et voici l'erreur la plus fréquente. Ne pas récupérer les attestations de retenue à la source. Sans ces documents, impossible de prouver le paiement, impossible de déduire correctement. Risque de payer 2 fois. Retenez bien ceci. Chaque retenue subie est de l'argent déjà payé à l'administration. Et si vous ne pouvez pas le prouver, c'est comme si vous ne l'aviez jamais payé. Jusqu'ici, nous avons parlé d'obligations. Maintenant, parlons des conséquences. Parce que la fiscalité, ce n'est pas seulement déclarer. C'est aussi assumer les sanctions en cas d'erreur. Et je vais être très clair avec vous. Les sanctions fiscales au Maroc ne sont pas symboliques. Elles peuvent mettre une entreprise en difficulté sérieuse. Voici les cas les plus fréquents. Dépôt tardif de déclaration, pénalité automatique. Retard de paiement, majoration plus intérêt. Insuffisance ou erreur de déclaration, redressement fiscal. Maintenant, les situations plus graves. Mauvaise foi, pénalités aggravées. Absence de comptabilité, amende lourde. Opposition au contrôle fiscal, sanctions sévères. Et ce n'est pas tout. L'administration fiscale peut remonter plusieurs années en arrière. Et en cas de fraude, encore plus loin. Mais voici ce que beaucoup ignorent. Un contrôle fiscal ne commence pas toujours par un signal fort. Parfois, il commence par une simple incohérence entre votre IS, votre TVA, vos retenues à la source. Un chiffre qui ne correspond pas et vous êtes dans le radar. Le meilleur moyen de vous protéger? Conserver vos documents au moins 10 ans. Mais surtout, les organiser, les rendre cohérents, les rendre justifiables. Parce qu'en fiscalité, ce que vous ne pouvez pas prouver n'existe pas. Si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, retenez celle-ci. Les entreprises ne sont pas sanctionnées par hasard. Elles le sont à cause d'erreurs répétées. Voici les plus fréquentes que je vois sur le terrain. Mélanger dépenses personnelles et charges de société. Oublier les retenues à la source sur dividendes ou honoraires. Sous-estimer les acomptes de l'IS. Déduire de la TVA à tort. Payer des honoraires sans appliquer de retenue. Et ce n'est pas tout. Absence de contrat entre parties liées. Amortissement non conforme. Oubli de l'état des honoraires. Négligence des attestations fiscales. Confusion entre régime des débits et des encaissements. Individuellement, ces erreurs semblent petites, mais cumulées, elles déclenchent des redressements lourds. Maintenant, voici ce que font les entreprises bien organisées. Elles déposent leurs déclarations avant les délais. Elles assurent une cohérence totale entre IS, TVA et IR. Elles classent leurs justificatifs par exemplaire 6. Elles travaillent avec un expert comptable. Elles utilisent les outils électroniques de la DGI. La réalité est simple. Le risque fiscal n'est pas une fatalité. C'est un problème de méthode. Et une entreprise organisée réduit ce risque de façon drastique. Voilà, nous venons de parcourir ensemble l'essentiel des obligations comptables et fiscales au Maroc en 2026. Nous avons vu la comptabilité, base de toute conformité les états de synthèse, la réalité de votre entreprise, l'impôt sur les sociétés, et ses acomptes, la TVA, que vous collectez pour l'État. L'I, RU, vous collectez pour l'État. L'I, R professionnel, pour les indépendants, les retenues à la source, souvent négligées, le calendrier fiscal, votre outil de pilotage, et surtout, les erreurs à éviter. Mais au fond, le message est beaucoup plus simple. La fiscalité n'est pas une contrainte, c'est une protection. Une protection contre croît les pénalités, croît les redressements, croît les mauvaises surprises. La vraie erreur, ce n'est pas de payer l'impôt, c'est de le subir sans le comprendre. Ce que je vous recommande, n'attendez jamais la dernière minute. Anticipez vos obligations, documentez chaque opération et en cas de doute, faites-vous accompagner. Parce qu'une fiscalité maîtrisée, c'est une entreprise sécurisée. Et une entreprise sécurisée,
est une entreprise qui peut se développer sereinement. Si cette vidéo vous a été utile, likez, partagez avec vos collègues, abonnez-vous à GPIS, Taxes et Business et téléchargez le guide complet en description. Parce que comprendre la fiscalité, c'est déjà prendre une longueur d'avance.